Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2023. J'espère que tout le monde se porte très bien. Merci d'être là. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, voyons voir. Arcane majeur, vous en avez deux ici dans votre énergie à vous. La justice, la grande prêtresse. Vous avez deux as, l'as de bâton, l'as de denier. Sinon, épée, denier, coupe, bâton. Voilà, ok, d'accord. Alors, ce mois-ci, vous avez comme énergie extérieure, c'est-à-dire la vie, l'univers, le destin, vos guides, ce que vous voulez. Le coup de pouce de la vie, c'est l'énergie du chariot. Le chariot, il y a deux messages avec le chariot. D'abord, c'est la carte du signe du cancer. Donc du mois de juillet, principalement, je sais qu'il y a des personnes qui sont de fin juin, mais principalement, en plus c'est le chiffre 7, cette carte représente le mois de juillet. Donc il y a peut-être eu quelque chose au mois de juillet, un événement extérieur inattendu qui peut être important, avoir des répercussions encore ce mois d'août. Le chariot, il nous parle généralement de déménagement, de voyage, ou alors il nous parle de l'opportunité d'équilibrer nos peurs, nos craintes de l'échec avec nos envies, nos rêves, nos idéaux pour qu'on puisse avancer dans la vie. D'accord? Donc, on va voir. Mais le message de l'extérieur, ça peut être soit déménager, partir, soit au contraire une invitation à équilibrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce qui semble être le cas, pour pouvoir continuer à avancer de manière sereine. Votre énergie à vous, elle est méga puissante. Vous avez deux arcanes majeurs et pas des moindres. D'abord, la justice. La justice, elle vous invite à rééquilibrer les plateaux de votre balance intérieure. Donc, on revient à cette notion ici du « je place en face de mes doutes, de mes angoisses, de mes craintes et de la peur de l'échec, mes idéaux, mes rêves, mes envies, mes convictions, ma foi, etc. » Justice, rééquilibrer les plateaux de la balance. Ce qui vous semble être injuste doit être rééquilibré. Comment vous vous y prenez? En faisant confiance à votre intuition. On a la grande prêtresse qui, elle, nous parle d'abord de sagesse. Elle nous parle de l'inconscient collectif ou de l'inconscient. Elle nous parle d'un savoir inné que vous avez en vous dans lequel vous pouvez piocher pour rééquilibrer cette injustice, c'est-à-dire justement votre intuition. D'accord? Donc il y a quelque chose en vous de puissant, puissant, deux arcanes majeurs, quelque chose de puissant à l'intérieur de vous qui va vous amener à rééquilibrer une forme d'injustice que vous avez cette sensation de vivre. D'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est un nouveau départ, l'as de bâton. Le bâton, on le voit, c'est le feu de la vie, c'est la sève, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la passion, c'est la créativité, c'est les éclats de rire, c'est je vivre, je suis heureux de vivre et je veux vivre de toute la force dont je suis capable. As, nouveau départ. Vous voulez vous offrir un nouveau départ flamboyant, pétillant, plein de désir, plein de passion, plein de choses comme ça. Comme une bouteille de champagne qu'on secoue et ça fait... Ce qui va vous aider, c'est la reine de bâton. Que vous soyez homme ou femme, la reine de bâton, c'est une énergie qui est sûre d'elle, qui a confiance en son pouvoir de séduction, qui a confiance en sa capacité à être vue, qui aime être sous le feu des projecteurs. C'est une énergie qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment obtenir ce qu'elle veut. Et en fait, c'est quelqu'un qui ne recule pas. Mais comme c'est une reine, il y a une petite notion, il y a ce principe féminin, c'est-à-dire cette petite notion de douceur dedans. D'accord? C'est pas le roi. Le roi, il ouvre les portes et puis il bouscule, enfin il peut bousculer ceux qui sont devant lui s'ils essayent de se mettre en travers de son chemin. La reine, non. Il y a cette notion de douceur, cette notion de compréhension, cette notion maternante qui fait qu'elle aime être sous le feu des projecteurs, mais elle ne va pas le faire de manière autoritaire ou affirmative comme le ferait le roi. Elle est plus subtile, elle est plus raffinée. Alors, homme ou femme que vous êtes, même les hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes vont mettre un petit peu de douceur, de finesse dans leur manière de se montrer, dans leur manière d'être. Et c'est ce qui va vous aider. Le défi, c'est la 7 de coupe.
Oui, de coupe, pardon. C'est-à-dire la moisson. C'est-à-dire que la situation dans laquelle vous êtes là, au mois d'août, quelque part, c'est un petit peu le retour sur votre investissement des 7 années précédentes, aux 7 mois. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes déçu de ce mois d'août, c'est probablement parce que vous n'avez peut-être pas suffisamment investi en temps, en argent, en amour, en énergie, en relation, en conviction, en tout ce qu'on veut. Si vous êtes super heureux de ce mois d'août, c'est que vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous comprenez? C'est la moisson. On récolte ce que l'on a semé au préalable. Et le défi, ici, il va être peut-être de vous rendre compte, de prendre conscience que la récolte est ce qu'elle est. Ce que je veux dire par là, bon, si c'est une bonne récolte, tant mieux, et ce ne sera pas un défi que d'aller cueillir les fruits de ce que vous avez planté. En revanche, si la récolte est décevante, ce sera un défi de l'accepter et de comprendre que vous avez peut-être une part de responsabilité. Peut-être que c'est ce qui va vous aider ici à rééquilibrer les plateaux de la balance, parce que ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un a été injuste avec vous. Peut-être que vous avez été injuste avec vous. Peut-être que la vie a joué le jeu aussi. D'accord? Donc, défi, comprendre que la moisson est à la hauteur de ce que vous avez semé, que ce soit en bien ou en moins bien. Vie sentimentale, roi d'épée. Alors, c'est pas forcément la meilleure énergie à avoir dans une vie sentimentale. Pourquoi? D'abord, le roi, principe masculin par excellence, c'est-à-dire un peu autoritaire. C'est une énergie qui a de la bouteille, qui a des heures de vol, qui a des kilomètres au compteur. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que comment est-ce que je devrais le dire pour bien le dire? C'est une énergie avec laquelle on ne peut pas vraiment négocier. C'est un roi, il sait, point. Donc, on ne peut pas vraiment tourner autour du pot pendant 5 jours, quoi. Non, il sait, il a de l'expérience. Voilà, c'est une énergie qui a de l'expérience et qui sait de quoi elle parle. Homme ou femme, là aussi, hein, bien évidemment. L'épée nous parle, elle, de communication. Communication écrite ou communication verbale. Donc, dans la vie sentimentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, dans le meilleur des cas, il y a beaucoup d'échanges, oui. Il y a une bonne communication, qu'elle soit écrite ou verbale. Peut-être que votre partenaire est à l'étranger et que vous communiquez beaucoup avec, c'est possible aussi. Mais de ce fait, et c'est une énergie, c'est l'énergie de quelqu'un qui est excellent en communication. D'accord? C'est pas balbutiant, maladroit, avec plein de fautes d'orthographe, non. C'est quelqu'un qui, quand il dit quelque chose, sait ce qu'il dit et il trouve généralement les bons mots. De ce fait, ça peut aussi représenter un avocat ou un notaire ou un juge. Donc, s'il y a une notion de séparation ici dans la vie sentimentale, ça peut être familial, amical ou avec un patron qui était devenu peut-être un ami, il peut y avoir l'intervention d'un avocat. Ok? Vie professionnelle, chevalier de denier. Vous avancez, oui, dans votre vie professionnelle, vous avancez, mais vous avancez lentement. Pourquoi? Parce que vous voulez vous assurer que chaque pas que vous faites, c'est un pas qui est juste pour vous. C'est un pas que vous avez mesuré, que vous avez pesé, sous-pesé, assuré, que vous essayez vraiment d'être sûr que c'est juste et bon pour vous. Ce qui fait que vous avancez lentement. En revanche, tous les pas que vous faites, vous n'aurez pas à revenir dessus. D'accord? Ce qui est acquis est acquis. Vie intérieure, alors c'est probablement la plus belle carte de votre jeu, on a l'as de denier. Vous êtes à l'intérieur de vous, disposé à prendre un nouveau départ, as, mais un nouveau départ concret, tangible, réel. C'est pas oui j'ai le projet de faire ci, non, c'est je prends un nouveau départ. Un nouveau départ ici avec l'as de denier, ça peut être une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle vision ou une nouvelle version de vie que vous pourriez avoir. Mais moi, je crois surtout que c'est une nouvelle approche de votre propre valeur. Le denier, c'est tout ce à quoi on donne de la valeur.
Donc ça peut parfaitement représenter une nouvelle considération pour vous-même. Hein, on l'a vu, vous cherchez à rééquilibrer quelque chose ici. La vie vous y pousse aussi. Et puis il y a peut-être un défi là à relever. Donc pour moi, l'as de denier, c'est ok, je me considère différemment d'avant. Je me vois avec plus de valeur qu'avant, ou je décide qu'à partir de cet instant, je vais me valoriser alors que je ne le faisais peut-être pas avant. Et en fin de mois, on a une énergie un peu plus difficile ici avec la 5 de denier qui représente peut-être une forme de rejet, une forme d'abandon, une forme de retrait. Ça peut être quelqu'un ou quelque chose qui vous met de côté. Ça peut être au travail, peut-être parce que vous vous considérez avec plus de valeur que ce qu'on avait l'habitude de considérer, de vous voir, et que ça peut froisser 2-3 personnes autour de vous qui décident de vous ignorer. Ça peut être vous qui choisissez de laisser les autres à l'écart parce que désormais vous vous considérez bien mieux, j'allais dire bien plus mieux, hein, vous comprenez ce que je veux dire, bien plus mieux qu'avant. Donc vous décidez que la bande d'amis qui vous méprisaient, qui se moquaient de vous, ils sont plus à la hauteur de votre nouvelle dimension. Donc vous les laissez de côté, toujours en nourrissant des rêves, en nourrissant des prières, où vous attirez peut-être la loi de l'attraction, où vous attirez peut-être, vous essayez d'attirer à vous les bienfaits de la vie, de l'univers. Hein, genre, ok, j'ai pris un risque, j'endosse la responsabilité de me voir différemment d'avant, et ce faisant, j'espère que la vie va répondre. Hein, équilibrer la peur avec les rêves, les ambitions, les idéaux. J'espère que la vie va répondre à ce que je mets en place désormais. D'accord? Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions. Abonnement de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et toutes les informations, tous les détails concernant les abonnements sont dans la rubrique abonnement de mon site internet. Voilà. Alors, avec le chariot, nous avons le roi de denier. Très bien, ça me plaît beaucoup. Alors, après, ici, qu'est-ce qu'on a là dans votre énergie à vous, ici en haut? On a la 4 de coupe. Très bien. Ici, l'as de bâton dans ce que vous désirez le plus. Nous avons la 10 d'épée. Ok, d'accord, je comprends mieux. La reine de bâton dans ce qui va vous aider. La 4 de denier. Ok. 7 de coupe dans le défi qui est le vôtre. Cette moisson, on a la lune. Ok. Jusque-là, c'est compréhensible. Le roi d'épée dans la vie sentimentale, nous avons la tempérance. Bien. Le chevalier de denier dans la vie professionnelle, on a le valet d'épée. L'as de denier dans la vie intérieure, nous avons la 6 d'épée. Oui, il y a un changement de comportement, un changement de philosophie, je pense. Et 5 de denier en fin de mois d'août, on a tadam, le soleil. Il y a une prise de risque au mois d'août qui va être payante. D'accord? Alors voilà, donc dans un premier temps, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si ce n'est pas poisson. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fait une lecture personnalisée. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du poisson, parce que c'est toujours utile de lire les expériences des uns des autres. Ça aide, ça nous fait nous sentir moins seuls à traverser ce qu'on traverse. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve le mois prochain. D'accord? Prenez grand soin de vous, passez un bel été et à bientôt. Merci beaucoup.